Alors, bienvenue à tout le monde pour cette première séance de méditation. Ça devrait durer à peu près une demi-heure. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est sûr, je vais prendre le temps de me présenter en quelques mots pour que vous sachiez je suis qui. Ensuite, je vais vous parler de la méditation en quelques mots. C'est sûr que je pourrais en parler longtemps. C'est la première fois qu'on se voit, donc j'ai choisi quelques points. Puis on verra au fil des rencontres mensuelles si il y a des questions, s'il y a des thèmes en particulier qui veulent être abordés. Donc, ce soir, tu sais, ça va quand même être court, mais je veux quand même nommer quelques aspects sur la méditation. Il y aura une pratique, évidemment, de méditation, une pratique guidée. Comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont arrivées en premier, je suggère une méditation sur chaise. J'ai la mienne derrière. Donc, si c'est votre choix aussi, assurez-vous de d'avoir une chaise pas trop loin. Et puis, ben, on se donnera quelques instants à la fin, quelques questions, soit sur cette pratique-là ou des questions qui vous viennent en tête par rapport à la méditation. Fait que tout ça devrait ressembler à peu près à une demi-heure, là, plus ou moins. Donc, je vais commencer. Je vois que les micros de tout le monde sont fermés, donc ça, c'est super. Je vais commencer par me présenter, dans le fond, pour nommer. Je m'appelle Caroline. C'est indiqué dans la description de mon nom, Yoga Ta Vie, parce que j'ai ma propre compagnie au niveau du yoga. Ça fait plus que 10 ans que j'enseigne le yoga, la méditation. Je suis nouvellement aussi formatrice de professeur de yoga. J'ai orienté un peu mes spécialités sur deux volets. Un volet qui touche, entre autres, la gestion du stress, donc au niveau du yoga, méditation, la relaxation profonde, le yin yoga, euh, des ateliers sur le stress, un approfondissement de la méditation aussi. Donc, j'ai ce volet-là. Puis j'ai tout un volet yoga femme également. J'ai accompagné beaucoup de femmes à la périnatalité. Là, je m'intéresse plus à la périménopause et à la ménopause, le cycle féminin. Donc, c'est deux aspects qui me touchent beaucoup. Je connais Dominique depuis de nombreuses années. On a collaboré ensemble dans le passé sur d'autres projets en lien avec le yoga. Là, j'y donne un petit coup de pouce. Vous m'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, en fait, sur le groupe là, Facebook. Je mets des posts régulièrement. Et ben, elle a une application aussi, Dominique, que j'ai fait quelques vidéos de méditation, entre autres, et là, je suis là à offrir cette méditation ce soir. Donc, quelques mots, en fait, sur la méditation, hein. C'est quoi la méditation? C'est vaste, c'est large. On en entend parler, on le sait que c'est bien. En général, on a des preuves scientifiques, des études à l'appui qui disent que la méditation, c'est bon. Il y a plusieurs méditations possibles. Moi, j'enseigne beaucoup dans la pleine conscience, ou ce qu'on appelle en anglais la mindfulness. Il y a beaucoup d'études, entre autres, sur ce type de méditation-là, qui nomment, entre autres, l'importance sur la gestion du stress. Ça a un gros impact sur le stress. Euh, En quelques mots, pour moi, la méditation, c'est quoi? S'il y a un mot à retenir, pour moi, ça serait entraînement. C'est un entraînement, la méditation. On associe souvent l'entraînement au corps, donc l'entraînement physique, le mouvement, l'entraînement musculaire, cardiovasculaire, peu importe, mais le mouvement physique. La méditation, c'est un peu la même chose. C'est un entraînement, c'est une pratique où on veut s'entraîner à faire quoi? Ben, à être dans la présence et dans l'attention, à revenir. Parce que souvent, on s'égare. Sûrement que ça peut parler à quelques personnes de dire que on s'égare dans nos pensées. On est en train de faire quelque chose, on s'en rend pas trop compte. Oups, ça se fait de manière automatique. Donc, la méditation nous amène à revenir à un état de vigilance, de plus de présence, j'aime moins le mot vigilance, mais plus de présence. C'est une pratique aussi qui gagne à être instaurée dans une certaine constance. Méditer une fois de temps en temps, ça amène des bienfaits, c'est sûr, mais plus on médite sur une base régulière, ça n'a pas besoin d'être long, mais d'une manière constante, plus les bienfaits vont se développer et vont prendre racine également. Donc, c'est là qu'on va mieux sentir qu'on pratique régulièrement de plus grands effets sur le stress, de plus grands effets sur l'anxiété, de plus grands effets sur le sommeil. Ça a un impact aussi au niveau du système immunitaire et ça a un impact, la pleine conscience, entre autres, sur les douleurs, les douleurs chroniques. Intéressant, je trouve, de le nommer. Euh, la pratique de la méditation de pleine conscience par l'acceptation, par la manière d'ouvrir notre attention sur
pas juste une chose, mais sur ce qui se passe dans le moment. Ça va aider dans certains cas, peut-être diminuer le ressenti de la douleur, dans d'autres, à accepter et à créer moins de résistance. Quand on résiste, on se crée des tensions plus grandes. Avec la méditation, l'acceptation, on adoucit. On laisse aller cette résistance-là, puis ça peut être plus doux comme ressenti dans notre corps. Et puis, peut-être aussi nommer ce que ce n'est pas la méditation, hein, parce qu'on pense souvent, puis ça, j'aime bien le nommer d'entrée de jeu, que méditer, c'est faire le vide. Méditer, c'est arrêter les pensées. Puis c'est un mythe de penser ça, et ce que ça fait quand on pense que la méditation, c'est de faire le vide, c'est que ça nous crée un stress de performance. Ça nous, en même temps que je parle, j'admets d'autres personnes. Donc, oui, c'est ça, de penser qu'il faut faire le vide, bien, pour la plupart des gens, les témoignages que je reçois, ce que ça nous dit, c'est moi, je ne peux pas méditer parce que moi, je pense tout le temps. Et là, on fait une erreur parce que le but n'est pas d'arrêter les pensées. Le but est de prendre de la distance par rapport à nos pensées. Trouver un autre ancrage, s'ancrer, par exemple, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, s'ancrer dans le corps, s'ancrer dans la respiration. Puis on revient dans nos pensées, mais on s'entraîne, hein, le mot que j'ai nommé tantôt, à revenir vers autre chose, à prendre de la distance, à mettre notre attention ailleurs. Donc, la méditation, ce n'est pas de faire le vide. Et si on a des pensées, on n'a pas échoué notre méditation. J'en profite pour saluer les nouvelles personnes aussi qui se joignent à nous. La méditation, ce n'est pas compliqué. C'est une pratique que pas mal tout le monde peut faire. Mais c'est pas parce que c'est pas compliqué que c'est nécessairement facile. C'est pas évident de changer nos réflexes, hein, de moins se laisser emporter dans nos pensées. C'est pas nécessairement évident. C'est donc pas très compliqué, mais en même temps, c'est pas facile nécessairement. Il faut savoir ça aussi. Euh, la méditation, puis ça, je pense que c'est bon de le nommer là, puis de le nommer à d'autres moments aussi. La méditation, bien que ce soit super positif, que ça amène des bienfaits, il y a des risques à la pratique de méditation, comme il y a des risques à la pratique de yoga. Je vous dirais qu'un risque où il faut faire attention, c'est si on est dans un état mental instable, si on a des très, très fortes émotions, instabilité mentale, pensée noire. À ce moment-là, des fois, les méditations de groupe ne sont pas les plus appropriées. Ça peut nous prendre peut-être plus un accompagnement individuel ou un accord d'un professionnel au niveau de la santé mentale. Donc, juste être attentif et attentif à savoir qu'il peut y avoir des risques si on a déjà une instabilité au niveau de la santé mentale. Donc, je pourrais nommer plein d'autres choses encore sur ce que c'est pas la méditation, mais je pense que je vais m'arrêter ici, juste pour vous montrer un peu comment on va pouvoir s'asseoir sur la chaise pour ensuite plonger dans la méditation. Donc, je vais me reculer pour vous montrer. Si vous avez choisi de méditer aussi sur une chaise, vous pouvez vous y installer si vous n'étiez pas déjà. La méditation, vous avez deux choix. Mettons que je vais mettre ma chaise dans l'autre sens, comme ça ici, avec mon dossier. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est prioriser d'avoir un dos droit autant que possible. Comme moi, si je m'accote, je suis un peu penchée. Idéalement, je viendrais mettre un petit coussin ici pour avoir un dos qui est droit. Ça, c'est si votre corps le permet. Si le corps ne peut pas avoir le dos droit, a besoin d'être plus appuyé, allez-y vraiment au respect de votre condition. Ça, c'est important. Mais si vous avez la possibilité d'avoir le dos droit et d'avoir les pieds appuyés au sol, ça serait chouette. Ça dépend. Moi, j'ai des longues jambes, mais des fois, les jambes ne sont pas assez longues, puis on a les pieds qui flottent un petit peu dans les airs. Donc, pour avoir un bon ancrage, vous pouvez utiliser des blocs si vous en avez ou un coussin pour déposer les deux pieds de manière égale là, sur les blocs. Donc, ça peut être une option. Les mains posées sur les cuisses et les épaules. Si vous avez une posture qui est un petit peu plus arrondie, voûtée, voyez si c'est possible de reculer un petit peu les épaules, mais sans forcer. Donc ça, c'est des petits points pour vous aider à trouver votre posture. Mais ce qui prime, c'est votre confort. C'est que vous soyez bien. Vous voulez vous sentir stable, mais confortable aussi.
Il y a beaucoup de bienveillance, en tout cas du moins moi dans la manière que je présente la méditation, beaucoup de bienveillance, être à l'écoute de soi, de ne pas forcer, surtout si on a de la douleur. Donc vraiment prendre soin de soi, c'est pour ça qu'on est là. Donc posture assise. Moi, je vais revenir un petit peu plus proche de l'écran. Je vais revenir m'asseoir au sol. Si vous êtes assis sur autre chose, comme par exemple, si vous êtes assis au sol, ça se peut aussi, bien sûr, en ayant des accessoires. Il y en a qui vont peut-être être dans une assise sur le divan, c'est correct aussi, en priorisant autant que possible un dos droit. Donc, je me rapproche. OK. Alors, on va plonger dans cette méditation. Ce que j'ai choisi, c'est une méditation de pleine conscience. Il y a plusieurs types de méditation. La méditation de pleine conscience, que c'est un entraînement à porter notre attention à chaque instant, de développer la présence. Donc, porter notre attention sur un objet d'ancrage et le faire avec bienveillance. Donc, il y a l'entraînement qui est important, de dire que ça demande de la pratique, que ça se développe au fur et à mesure. Il y a le fait de porter notre attention. Porter notre attention sur quelque chose de précis. On va venir ancrer notre attention dans le corps, dans la respiration. Et de le faire avec bienveillance. Donc, l'attitude, la manière dont on médite est tout aussi importante que la technique. Pourquoi? Si je ne suis pas dans la bienveillance, dans la douceur à mon égard, je suis peut-être dans la critique. Et là, si je me critique, que je me juge, que je me trouve pas bon, pas bonne, je me dis, ah, je réussirai pas, ah, j'ai encore des pensées, j'ai pas eu une bonne pratique, pourquoi je pense encore à autre chose? On s'aide pas, mais pas du tout. On est en train de se créer d'autres pensées. Fait que la bienveillance, ce que ça nous amène à faire, c'est plutôt de dire, OK, je m'étais égarée, je pensais à autre chose. C'est pas grave, ça fait partie de la pratique. Je reviens. Je ramène mon attention. Je ramène mon attention. Je me parle avec douceur. Je suis en train d'apprendre. Je développe cette pratique. C'est normal de penser à autre chose. Donc, c'est le genre de mots, de phrases qu'on peut avoir. Donc, ceci étant dit, on va se lancer. Donc, en plaçant votre posture avec un dos droit, mais surtout confortable, en laissant les mains posées sur les cuisses, en portant attention à vos épaules, en ouvrant un petit peu les épaules, mais en les gardant loin des oreilles. Les yeux peuvent être complètement fermés ou bien abaisser un peu les paupières et venez fixer un point au sol. C'est vraiment à votre choix d'avoir les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et prenez le temps d'être là, d'accueillir ce moment, d'apprécier le fait que vous avez choisi de ralentir, de prendre un moment pour vous. Portez une attention particulière à votre corps, en ressentant votre corps de la tête jusqu'aux pieds. De votre mieux, vous ressentez le corps, vous avez conscience de sa globalité. Et laissez votre attention s'élargir et s'ouvrir plus large et plus vaste que le corps pour prendre conscience des sons. Il y a rarement des espaces de complet silence autour de nous. Donc, il y a des sons qui sont là présentement, au-delà du son de ma voix.
Et c'est normal dans la pratique d'entendre les sons. Dans le moment, c'est là que vous portez votre attention, vous accueillez les sons qui sont plus doux, qui sont plus forts, plus proches et plus loin, en sachant que leur présence est normale, que les sons vont continuer tout au long de la pratique à se manifester. Et ramenez votre attention vers votre corps, cette fois-ci au niveau de la tête, au sommet de la tête. Laissez votre attention s'écouler et descendre. Ressentez le visage. Descendez vers les épaules. Ressentez les épaules. Relâchez les épaules si les épaules vous semblent tendues. Ressentez vos deux bras jusqu'à vos mains posées, appuyées sur les cuisses. Revenez vers vos épaules et votre attention s'écoule à la fois vers l'arrière et l'avant du corps. Vous ressentez le haut du dos, la poitrine. Descendez jusqu'au bas du dos et ressentez l'abdomen. Descendez jusqu'à votre bassin. Ressentez le contact du bassin avec la chaise ou ce avec quoi vous êtes assis. Et continuez, descendez, ressentez vos jambes, d'abord les cuisses, les genoux, les mollets, jusqu'à vos pieds. Et prenez le temps de ressentir en même temps le bassin, une partie des cuisses qui est appuyée contre la chaise et vos pieds. Vous ressentez vos ancrages. Et là, c'est tout à fait normal, surtout quand je donne des espaces de silence, que vous ayez davantage conscience des pensées. Rappelez-vous que c'est normal d'avoir des pensées et revenez avec bienveillance vers vos ancrages, à ressentir le contact du bassin, des cuisses et des pieds. Vérifiez que votre posture est toujours redressée, confortable. Au besoin, redressez un petit peu le dos ou ouvrez un peu les épaules. Et votre attention qui était placée dans le corps, on va venir la rendre un peu plus étroite et partez à la rencontre de votre respiration. Il n'y a rien à changer au niveau du souffle.
Gardez votre respiration naturelle. Prenez conscience de vos inspirations et de vos expirations. Remarquez le mouvement de votre respiration. Quand vous respirez, ça crée du mouvement dans votre corps. C'est peut-être le ventre qui se gonfle et se dégonfle. C'est peut-être la cage thoracique qui ouvre et qui referme. Encore une fois, sans changer le souffle, ressentez dans votre corps le mouvement de la respiration. Et je vais laisser quelques instants de silence. Vous gardez votre attention dans le souffle, le mouvement de la respiration. Et à chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que l'attention s'égare un peu, vous revenez vers la respiration avec bienveillance. Ça se peut que ça soit 100 fois que vous reveniez. C'est correct. Connectez-vous dans le souffle. C'est votre ancrage et revenez vers le souffle à chaque fois que nécessaire. Tranquillement, on va compléter. Gardez les yeux encore fermés, restez dans cette immobilité. Mais prenez conscience que la méditation tire à sa fin. Votre attention était dans le souffle. Laissez votre attention s'élargir pour ressentir tout le corps. Et observez de quoi vous avez besoin dans le moment. Est-ce que vous avez besoin de respirer d'une manière un petit peu plus dynamique, profonde? Est-ce que vous avez besoin de bouger un peu le corps, les épaules, la tête, le dos? Donc, de prendre le temps d'être à l'écoute du corps et de lui offrir ce qu'il a de besoin dans le moment. Et avant d'ouvrir les yeux, prenez le temps d'observer comment vous allez présentement. Qu'est-ce qui émerge de cette méditation?
Et quand ce sera le bon moment, vous pourrez doucement ouvrir les yeux en fixant d'abord un point. Le regard s'ouvre, il y a de l'information visuelle, mais il y a encore cette connexion à l'intérieur de vous. Puis vous pourrez laisser votre champ d'attention s'ouvrir. Je serais curieuse, je serais curieuse de vous lire, de voir en utilisant le chat, si vous voulez me mettre un, deux ou trois mots, des qualités, là, des qualificatifs, de comment vous vous sentez ou de ce qui émerge de cette pratique. Donc, pour le chat, vous allez le voir dans le bas, vous cliquez dessus, puis vous allez à droite pouvoir écrire un mot, deux mots ou trois mots de ce qui est là. Donc, je vois paisible, mhm, calme. Même si je ne l'ai pas nommé tout à l'heure, des fois on médite, puis ce n'est pas nécessairement cet état-là qui est là. Ça arrive quand même, souvent qu'on se sente apaisé ou calme. Apaisé, mais sensation de lourdeur. On vient s'ancrer beaucoup dans la pratique de la manière que je le guide. On s'enracine, de un. Donc, ça peut amener une lourdeur. De deux, des fois, en fin de journée, on est fatigué. Puis, méditer nous amène à se déposer, à ralentir, à apaiser le système nerveux. Puis, ouf, il y a une lourdeur qui s'installe. Donc, c'est quelque chose qui peut être... ouais, et je vois le sommeil aussi, c'est un peu la même chose. On se sent un peu plus en lourdeur, proche d'aller se coucher, bien-être. Mhm. Super, merci. Calme, ouais, je pense que j'ai fait le tour des commentaires. Maintenant, ben, il nous resterait quelques minutes, fait que ça pourrait être intéressant si vous avez des questions, d'ouvrir votre micro, puis de nommer votre question, que je puisse voir si je peux y répondre. Des fois, quand on vient de méditer, de par ces sensations de lourdeur et de calme et de sommeil, on n'a pas de questions ou on n'a pas envie de parler. Ça se peut, ça aussi. Donc, je vois pas de personne qui a ouvert son micro. OK. Ben, vous y penserez peut-être pour les prochaines fois. On aura d'autres occasions. En théorie, il va y avoir une rencontre mensuelle comme ça. Ça va être annoncé bientôt là, pour le mois de mai. Ginette, je vois que tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu avais une question pour moi? Ben, une question, c'est plus un ressenti, là. Tu sais, quand j'étais comme concentrée dans ma respiration, là, mes pieds au sol, là, je ne sentais plus. Tu sentais plus tes pieds? Moi, ben, tu sais, je sentais plus le contact avec mes pieds, mais il était là, là, parce que quand je disais, ah, je sentais, tu sais, je sentais comme flotter, là, mais il était vraiment à côté au plancher, là. Il était vraiment posé sur le plancher, là. Ton attention, elle s'était vraiment Ouais. éloignée de Dirigé tout ton corps pour se cibler au niveau de la sur respiration, le là. plancher. Ouais. Est-ce Ouais. que c'était inconfortable ou dérangeant? Non, Non? non. OK, parfait. C'est bon, parfait. Mais oui, des fois, on voit comme ça qu'on peut amener notre attention à certains endroits. Euh, ça ramène notre attention un petit peu plus étroite. Le reste continue d'être là. Donc, notre corps, on peut continuer de le ressentir, il peut y avoir des sons qu'on entend, mais la majeure partie de notre attention est précise en un point. Dans ce cas-ci, pour toi, c'était là dans le souffle. Merci pour ton partage. Mm. Est-ce qu'il y en a d'autres qui avaient des questions? Je vois Claire qui a ouvert son micro aussi. Oui, je sais pas si tu me vois. Oui, Est-ce que tout tu me à fait, vois? je te Oui. vois bien. Merci, Claire. Moi, je Oui. me voyais pas. Ben moi, j'ai aimé ça beaucoup. Ça m'a procuré beaucoup de détente. Ce que j'ai réalisé aussi, c'est que j'ai pris conscience de tous les moments d'égarement, tous les moments où je sentais plus que j'étais en attention sur moi, mon corps, ma respiration. Parce que tu avais mentionné à un moment donné, ça se peut qu'on sorte de ces moments-là d'attention une centaine de fois, là, mais Ouais. je l'ai remarqué. Mhm. Moi, ça m'aide parce que dans le fond, ça me permet justement de mieux m'arrêter sur quand je veux faire ce genre d'exercice-là. Puis par rapport à ça, la question que j'avais pour toi,
Comme Mhm. comme c'est une méditation que tu vas nous offrir à chaque mois, comment on peut le faire par nous-mêmes? Oui, ben, la méditation par soi-même, c'est sûr que vous pouvez reprendre la méditation qu'on a fait là, elle va être sur le groupe. Fait que, tu sais, vous allez Ah, pouvoir la refaire dans la parfait. partie, la petite partie. Sinon, ben, méditer par soi-même, on peut apprendre à méditer en reprenant des aspects de ce qu'on a fait ensemble, en trouvant d'autres méditations guidées. Oui, Souvent, les gens qui débutent préfèrent débuter avec des méditations guidées. oui, Puis, des fois, éventuellement, on n'utilise plus de méditation guidée, mais tu sais, c'est pas un objectif en soi. On peut être guidé, puis c'est bien correct. Je sais que Dominique, elle a, sur son application, elle a des méditations. Si quelqu'un voulait aller plus loin et apprendre à méditer, moi, je fais des accompagnements aussi, comme Dominique, elle en fait pour le corps, pour le bien-être, les exercices. Moi, je fais des accompagnements de 3 rencontres aussi pour développer une pratique méditative selon nos besoins à notre rythme. C'est quelque chose que je fais aussi avec Dominique. Mais juste là, si tu dis, moi, j'aimerais ça, méditer, mais tu peux reprendre cette méditation-là puis la refaire tous les jours ou aux 2 jours ou une fois par semaine. Oui. parfait. C'est bien gentil. J'ai beaucoup aimé ça. Ah, super, Oui. merci. J'ai Je- posé une question dans le chat. Oui, c'est ça, Euh, j'allais te répondre, Carole. Je vois qu'il y a deux questions. En fait, Oui, s'il vous plaît. Mhm. Le but de donc, je prends la question de Carole qui dit, est-ce que le but de la méditation, c'est seulement d'être apaisé et relaxé? Non, c'est un effet. On peut ressentir de la relaxation, mais la méditation, ce n'est pas de la relaxation. Si on veut faire de la relaxation, on est mieux de faire des pratiques de relaxation et là, relaxer le corps, le mental, c'est des approches similaires, mais le but n'est pas le même. Dans la pratique de la méditation, oui, donc on peut être apaisé et relax, mais le but est plutôt d'orienter nos pensées. Un petit peu comme Claire disait, des fois, elle disait, oups, je me rendais compte, tu sais, que j'étais ailleurs, je revenais. C'est ça qu'on veut faire dans la méditation. On veut développer une présence et une attention pour être dans nos pensées quand c'est le temps, puis ne pas être dans nos pensées quand c'est pas le temps. Pour avoir cette capacité-là, cet entraînement qui nous permet de dire, hey, là, je suis perdu dans mes pensées. Je suis automatique dans ce que je fais, de comment je vis dans mes décisions. Je veux prendre un recul, m'entraîner à être dans le moment présent. Donc, la méditation nous amène à ça. Ta deuxième question, comment le rôle de la méditation dans la douleur? La méditation, il existe des méditations de pleine conscience qui vont nous aider à ressentir la douleur, à prendre une distance de la douleur, à ne pas être submergé par la douleur, à ressentir autre chose que la douleur, mais sans la nier. Donc, il y a toutes des pratiques qui existent en lien avec la douleur qui vont aider à mieux naviguer dans la douleur. Ça ne va pas nécessairement enlever la douleur, mais ça peut diminuer un peu le ressenti de la douleur. Est-ce que ça répondait, Carole, à tes questions? Oui, ça peut aider dans la douleur. Est-ce que ça peut aider temporairement, j'imagine? Bien, Oui. la méditation, une méditation va aider, c'est ça, temporairement. Plus on médite de manière régulière, plus là, on sent des bienfaits présents d'une manière régulière aussi. C'est pas nécessaire de méditer une demi-heure par jour à tous les jours, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, de méditer 5 minutes par jour, c'est mieux que 20 minutes une seule fois dans la semaine. C'est là que tranquillement, on va sentir que les effets nous accompagnent plus régulièrement. C'est un peu comme l'activité physique, dans le fond. Tu sais, bouger une fois par semaine ou bouger un peu à chaque jour, ben, ça a un impact différent. Mm. Si je regarde un autre commentaire, je réalise que j'ai du mal à respirer. Je présume, bon, j'ai vu que c'est Sébastien, mais je pense que c'est pas Sébastien ton nom, là. Et Annick. Comment? Annick. Ah oui, allô, Annick. Mal à respirer, Ah, ben c'était que pas un je. inconfort ou un stress tout d'un coup que c'était pas une Non, panique, là. C'est plus que ta non. respiration est Ouais. plus saccadée, est courte. Oui, Ouais, très courte. Ouais. oui. Oui. Est-ce que tu as remarqué comment ta respiration, si elle était plus dans ton ventre, dans ta Ouais. cage thoracique, dans ta poitrine? Dans mon ventre. Ah, Ouais. dans ton ventre. Ben, ça, déjà, Oui. c'est bon parce OK. que quand on veut ralentir le souffle, on cherche à Ouais. descendre au niveau du ventre. OK. Ben, c'est intéressant, je pense, la méditation comme ça parce que ça nous amène à nous observer aussi, Mhm. à avoir ce regard par rapport à soi. Puis là, toi, tu observes que ton souffle est court. Le Ouais. souffle peut être court régulièrement ou selon ce qu'on vit, selon nos émotions,
selon notre stress, selon notre niveau de fatigue, selon nos capacités physiques, selon si on ressent de la douleur ou pas. Donc, ça va tout influencer le souffle. Il existe des belles pratiques qu'on peut faire pour aider à ralentir le souffle, approfondir la respiration. C'est quelque chose que je fais aussi. Là, aujourd'hui, bon, j'avais 10 minutes, fait que j'ai pas trop focusé sur ça, mais c'est des pratiques qu'on peut faire aussi à apprendre à bien respirer et à respirer lentement. Oui. Merci. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais ajouter par rapport à ça, Annick? Non? OK. Merci. Ce matin, j'étais sur la plage, je prends un autre commentaire. J'étais assise sur la plage, sur un rocher. Je me concentrais sur l'ici et maintenant, les vents, les bruits. Est-ce que c'est de la méditation? Oui. Alors, de se concentrer comme ça sur les vents, les sons, le vent, les vagues, c'est de la pleine conscience. Donc, c'est une technique de méditation, une approche de méditation qui est la pleine conscience. On pourrait avoir une méditation plus bouddhique, plus yogique, mais vraiment d'être là, dans cette ouverture de tout ce qui est. Les sons, les sensations sur notre peau, les émotions, les pensées. On a un pas de recul et on observe tout ça. Ça, c'est de la pleine conscience. Donc oui, c'était de la méditation de pleine conscience. Ouais. Hey, merci pour toutes vos questions. C'est super le fun. Merci beaucoup. Alors moi, ce que je vais faire, en fait, je vais bientôt terminer la rencontre de ce soir. Je vais déposer ce lien-là sur le groupe, donc vous allez pouvoir y accéder encore. Et puis, Dominique et moi, on n'a pas encore arrêté le calendrier du mois de mai, mais on va mettre au calendrier une prochaine rencontre comme ça. Est-ce que la plage horaire vous convient? Le mercredi, comme ça, en soirée? Je vois des oui, je vois pas la face, je vois pas le visage de tout le monde. Mais en tout cas, si jamais vous avez d'autres idées de ce qui serait mieux, vous pouvez toujours me l'écrire dans le chat. Oui, c'est la bonne heure. Oui, c'est parfait. Oui. Je me disais comme ça, c'est pas trop tard. La journée est passée. OK, parce qu'on peut méditer à tout moment de la journée, mais OK, ben, je vais garder ça sûrement pour la prochaine fois aussi. Oui, merci le mercredi. Bon, super. Excellent. OK, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Ça me fait plaisir d'échanger comme ça en direct avec vous autres. Puis on se revoit sur le groupe et dans une prochaine méditation. Merci. Merci beaucoup.